Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons recréer le playback utilisé par Tupac dans son remix de Dear Mama. Pour ça je vais avoir besoin d'un iPad avec GarageBand et de la partition. Je vais commencer par configurer correctement l'iPad avant de créer le playback. Pour ça je vais dans l'application Réglages et je choisis GarageBand dans la liste des applications afin de vérifier que j'ai bien autorisé les étiquettes de notes du clavier. Ça va me permettre d'avoir le nom des notes sur le clavier dans GarageBand. Ensuite, j'ouvre l'application GarageBand et je vais créer un nouveau fichier qui sera ma composition. Je sélectionne tout d'abord Drummer, c'est-à-dire un batteur virtuel, et je vais choisir dans cette partie-là électronique. De façon à coller plus avec le style utilisé par Tupac, je vais choisir un autre batteur que Leash, qui est par défaut. Je vais choisir par exemple Maurice. Vous voyez ici qu'on a bien 8 mesures de morceaux hip-hop qui ont été créés. Ok. Je vérifie que le tempo n'est pas trop rapide. Je vois qu'il est à 85, ce qui est parfait. Une fois que j'ai ajouté ma batterie hip-hop, j'appuie sur plus et je vais ajouter un clavier. Maintenant, je vais devoir enregistrer les notes qui sont écrites dans la partie aiguë de la clé de sol. Je vais choisir un piano. Alors pour ça, je change d'instrument, je me mets sur keyboard et grand piano. Pour faire glisser le piano, je me mets sur faire défiler et je vais me mettre au niveau du Do 4, la touche qui s'appelle Do 4, qui va me permettre de jouer le canon de Pachelbel. C'est parti. Vous voyez que la partition ne dure pas 8 mesures mais 4, donc je vais pouvoir faire une boucle de ce que j'ai enregistré. Ensuite, surtout, il ne faut pas oublier de quantifier la partition, c'est-à-dire que je vais demander à GarageBand de mettre les notes exactement là où elles devraient être, car parfois quand on enregistre, il y a quelques petits décalages. J'ai enregistré la partie la plus aiguë de la clé de sol, je vais continuer avec la partie la plus grave de la clé de sol. J'ajoute un nouveau piano, et je fais enregistrer. Même principe, une fois que j'ai fini mon enregistrement, j'appuie sur ce que j'ai saisi, je fais boucle, je rappuie à nouveau sur ce que j'ai saisi et je fais réglage. Ensuite j'appuie sur quantification et je mets noir. Maintenant il me reste la partie en clé de Fa, j'ajoute un nouveau piano. Et je vais vérifier que je suis bien au niveau du Do 2 cette fois-ci. Donc je fais défiler et je dois enregistrer ma partition entre le Do 1 et le Do 2 en commençant par le Do 2 et en allant dans le grave. Une fois que c'est terminé, j'appuie, encore une fois vous avez compris, sur ce que j'ai saisi, je déclenche la boucle, je rappuie sur ce que j'ai saisi, j'appuie sur réglage, quantification, noir. Maintenant j'ai terminé mon playback, je peux réécouter, ça me donne la même version que le remix de Tupac. Alors, il me restera plus qu'à enregistrer la voix. Pour ça, la prochaine étape, ce sera d'appuyer sur le petit plus, d'ajouter un micro, de me mettre au début, de vérifier qu'il n'y a aucun effet, c'est-à-dire que j'ai une voix clean, hein, mettez pas d'effet de monstre ni quoi que ce soit, éventuellement l'autotune, mais c'est pas très indispensable. J'appuie sur le bouton rouge et je suis prêt à enregistrer mon texte de rap. Si j'ai besoin d'une musique un peu plus grande au niveau de la durée du morceau, j'appuie sur le plus ici et je vais augmenter le nombre de mesures. Par exemple, je vais passer à 32
ou 64. J'appuie sur retour. Et comme ça, je dispose d'un plus long moment pour enregistrer mes paroles. Alors, il est possible de s'amuser un petit peu, par exemple, en cachant le clavier du piano. Ensuite, je peux appuyer sur FX pour les effets spéciaux. Et là, on peut s'amuser. Je vais monter un peu le son.